Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis très contente de vous faire. On va passer à la vidéo, mais j'aimerais juste revenir sur le fait que il y a quelques jours, enfin pour moi c'était hier, mais pour vous c'est il y a quelques jours, j'ai posté une vidéo comme quoi j'arrêtais totalement les vidéos sur les troubles alimentaires et que je ne faisais plus que du contenu qui me plaisait, c'est-à-dire sur les livres ou des vlogs, etc. Et vous pouvez pas savoir comme ça me libère. Mais vraiment. Genre là je me dis juste mais je peux faire des vidéos de livres, c'est bon, les gens vont pas être déçus parce que c'est pas des vidéos sur l'anorexie, je fais ce que je veux. Et ça fait du bien. Bref, la morale de cette histoire c'est oser changer pour ce qui vous fait du bien, du mieux. Voilà, oser changer, franchement. Ça me stresse, c'est pas droit. J'arrive pas à cadrer aujourd'hui, je n'arrive pas à cadrer cette vidéo. On est pas mal. Bref, aujourd'hui, pourquoi on se retrouve, c'est pour le Media Freak Book Tag. Un truc du style, je ne sais pas, si vous regardez des vidéos sur les livres, vous devez sûrement l'avoir vu. C'est quelque chose que les gens font chaque année. Je l'avais fait l'année dernière, je l'avais filmé, je ne sais plus si je l'avais posté ou pas, mais je l'avais fait. Et c'est une série de questions, en tout 14 questions, auxquelles on répond. C'est un peu pour faire un bilan en mi-d'année. Alors je le fais, on est le 15 juillet, je suis un peu en retard, mais bon c'est pas grave. En principe c'est entre, enfin genre le 30 juin, 31 juin, mais c'est pas grave. Voilà, et du coup c'est 14 questions qui permettent de faire un peu un bilan de tout ça, des 6 premiers mois de l'année. Alors vous allez voir que les 14 questions sont assez spécifiques, tout ça, et d'ailleurs sont très très compliquées. Parce qu'en principe, il faut dire qu'un livre à chaque fois. J'ai galéré à trouver les livres. Et j'ai essayé aussi de ne pas mettre le même livre plusieurs fois. Parce qu'il y a vraiment certains livres que j'aurais pu caser à chaque question. Mais bon, j'ai réussi à faire mes choix. Bref. Mais du coup, vu que ça, c'est des questions où c'est pas que les livres préférés, quoi. Je vais faire une autre vidéo avec mes 10 livres préférés des 6 premiers mois. Parce que j'ai lu énormément de livres, un peu trop. J'ai dû lire genre 130 livres. Et on va tout de suite du coup passer aux questions. Bon, alors la première question, évidemment, on est sur la question basique auquel on s'attend. Quel a été mon livre préféré? Alors, comme je viens de vous le dire, j'ai lu beaucoup de livres, donc choisir mon livre préféré c'était impossible. C'est pour ça que je ferai une autre vidéo. Mais je pense que quand je me pose cette question-là, alors il y a deux livres qui viennent direct en pensée: The Seven Husbands of Evelyn Hugo et Boy's Part. Je l'ai mis en premier du coup parce que entre les deux, je pense que je dirais Boy's Part. Et je saurais même pas expliquer pourquoi ce livre est mon livre préféré. Parce que c'est pas comme une romance où t'es à fond dans les personnages et tout. C'est pas, voilà, une fantaisie où le monde est super élaboré. C'est de la fiction contemporaine. Alors déjà, j'ai découvert la fiction contemporaine cette année et je suis absolument fan. J'adore ce genre-là. Enfin, la fiction, un peu comme Sally Rooney, etc. Je sais pas exactement le nom, bref. Et Boy's Part, je sais pas. Ce livre, il m'a marqué. Alors, je vais passer au résumé. Vous allez voir que c'est un livre très 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 spécial. On a donc le personnage qui s'appelle Irina, qui prend des photos très 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 subjectives d'hommes, euh, de plein de manières différentes, parce qu'en fait elle est un peu spécialisée dans les fétichistes très particuliers, et du coup elle prend des photos comme ça des hommes, voilà. Et du coup qui dit fétichiste très particulier dit que forcément à des moments donnés ça part dans le BDSM, hein. C'est un peu inévitable dans ce chemin-là. Bref, et du coup, elle se met à faire du mal aux hommes pour ses photos. Et il va se passer des choses.
il va se passer des choses, bref. C'est un livre très très particulier, vraiment, très 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 noir. Je ne le conseillerais pas à tout le monde. Les trigger warnings que je mettrai là, la liste, sont très 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 descriptifs et très présents. Vous dites pas oh ça parle de meurtre, c'est parce qu'à un moment donné on mentionne que quelqu'un est mort. Non, vraiment pas. C'est des très 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 subjectifs, mais vraiment décrits, etc. Donc faites attention aux trigger warnings et je ne rigole pas. C'est sûrement le livre où les trigger warnings sont les plus importants parce que ça peut vraiment mettre mal. Même moi, ça m'a mis mal à certains moments. Bref. Mais voilà, j'ai adoré ce livre. Il y a toute une réflexion sur la vie aussi vers la fin. Je saurais même pas dire pourquoi ce livre m'a autant marqué, mais il m'a marqué. En plus, il est très beau. Personnellement, je le trouve très esthétique. Et voilà, ce livre m'a marqué. Je l'ai adoré. Est-ce que ça en dit long sur ma santé mentale, le fait que ce livre-là soit mon préféré? Oui. Mais j'ai adoré. Voilà, c'est... Je saurais pas l'expliquer. La prochaine question, une question qui est très compliquée pour moi, c'est quel est le sequel. Alors c'est une suite, le sequel, le meilleur sequel que vous avez lu. Et en fait ce qui est compliqué c'est que je ne lis presque pas de séries, mais vraiment je suis beaucoup plus standalone. Alors je vais lire des standalone qui sont dans le même univers, etc. Mais j'avoue que je ne lis presque pas de séries. Pourtant, quand j'étais plus jeune, j'étais à fond dans les séries. Et maintenant, bah non. Je lis quasi que des stand-alone. Du coup, forcément, c'est difficile pour moi de trouver des tomes après. Mais j'ai fait une petite entorse à la règle, vu que c'est techniquement des livres que j'ai lus en juillet. La série des A Good Girl's Guide to Murder, j'en entendais parler partout. Et je les avais depuis février. Et je les lisais pas, je les lisais pas. Finalement, je me suis dit, bah let's go. Je vais tenter, peut-être que ça va me plaire. J'en attendais pas énormément. Bah, je les ai dévorés en genre 4 jours. J'ai lu les 3 en 4 jours. Je pouvais pas m'empêcher de lire. Je continuais de lire, je continuais de lire. Alors que je venais d'une panne de lecture. Hein. C'est important à préciser. Je suis passée d'une panne de lecture à totalement obsédée avec cette série. Et j'ai adoré. Du coup, et il y a 3 tomes. Le premier tome, du coup, en fait, c'est une jeune fille qui s'appelle Pipa, qui est, je crois, en genre équivalent première. J'ai pas trop compris. Du coup, elle va décider en fait pour son projet. En fait, ils ont un projet à faire dans l'année à côté des cours, mais qui est nécessaire pour les cours. Je sais pas comment dire, mais en gros, tu peux faire le projet sur ce que tu veux. Et elle va décider d'enquêter sur un double meurtre, enfin sur un meurtre, j'ai expliqué, parce qu'il y a 6 ans, 5 ans, il y a une jeune femme qui est morte et quelques jours plus tard, son petit ami s'est suicidé. Et il y avait des évidences qui faisaient que ils sont partis du principe que c'était le petit ami qui avait tué la fille. Et voilà. Finito, pépito, dossier clos, etc. Et sauf qu'elle, elle y croyait pas du tout parce qu'elle avait connu en fait l'homme qui s'était suicidé et elle y croyait pas en fait, qu'il était capable d'un meurtre. Et du coup, elle décide d'enquêter sur tout ça. Et je ne vous en dirai pas plus, mais on se rend compte d'énormément de choses. Elle découvre énormément de choses. Le personnage de Pipa est incroyable, sa famille est incroyable. Elle rencontre d'autres personnages qui sont aussi incroyables, la forme est incroyable. Bref, j'ai énormément aimé cette série. Ça, c'est que le premier tome. Les 2 autres tomes, je peux en dire, mais voilà. Et j'ai énormément aimé, je la conseille. Je ne sais pas s'ils sont traduits en français. Je sais qu'il y a une série qui arrive bientôt. Voilà. Ensuite, on va passer dans les trucs un peu plus projetés, qui est la dernière sortie littéraire, enfin un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps et que je veux lire. Et j'aurais pas dit ça jusqu'à hier soir, mais j'ai envie de dire Happy Place de Emily Henry. J'avais pas du tout aimé You and Me in Vacation, enfin j'avais pas trop aimé. Et là j'ai lu Beach Read hier et j'ai
énormément aimé et du coup ça m'a donné envie de lire Book Lovers que j'ai déjà et Happy Place qui est du coup son dernier livre. Donc voilà pour la dernière sortie littéraire que j'ai envie de lire. Ensuite, le livre que j'attends le plus pour la suite de l'année, c'est Checkmate, Check and Mate, bref, le livre de Ali Hazelwood. J'aime énormément l'univers des échecs, j'aime les livres d'Ali Hazelwood et les deux ensemble, j'ai beaucoup trop hâte, vraiment. En plus, le livre est beau et j'ai beaucoup trop hâte. On va passer au truc un peu moins positif. La question 5, ma plus grande déception. Et ma plus grande déception, alors ça va parce que c'est un livre que j'ai gratuitement. Il proposait, vous savez, des fois il propose, quand vous achetez 2 livres, je sais pas, achète, et vous en avez un 3e gratuit parmi une sélection. Et du coup, j'achète mes 2 livres et on m'annonce ça, je savais même pas. Et je suis en mode cool! Ah, un livre de Morgane Moncomble, je vais le prendre. Et je comprends pourquoi il était gratuit. Pourquoi plus grosse déception? Parce que j'aime plutôt bien Morgane Moncomble. Je suis pas la plus grande fan de ses livres, honnêtement, parce que sur les 3 livres que j'ai lus, il n'y en a vraiment qu'un seul que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est L'As de cœur. Falling Again, j'ai bien aimé, mais pas non plus, voilà. Et alors, Viens, on s'aime, mais c'est quoi cette merde? Non, je suis désolée, parce que je respecte l'autrice, je respecte son travail, mais ce livre est problématique. Ce livre est extrêmement problématique. Pourquoi? Parce que c'est quoi l'histoire de ce livre? C'est une fille qui va sortir avec un mec et elle va, à un moment donné, le mec a envie d'aller plus loin et elle est vierge. Et elle va pas oser dire au mec qu'elle est vierge. Elle va dire non, non, je suis pas vierge et tout. Mais du coup, après ça, elle va se dire ah oui, mais il va se rendre compte que je suis vierge. Du coup, il faut que je fasse ma première fois. Mais du coup, évidemment, pas avec son copain parce que ça casserait tout le truc. Du coup, elle va demander à son meilleur ami. Voilà. Donc, vous voyez le problème. Et le problème est encore plus marqué quand elle passe la moitié du livre à dire oh, non mais jamais je ferai ça, enfin je veux dire moi je suis pas quelqu'un qui trompe, etc. Jamais je pourrais tromper quelqu'un, c'est pas dans ma nature et tout. Elle le fait. Bah oui, parce que c'est tout le truc du livre. Alors après, évidemment, vous vous doutez bien ce qui se passe avec son meilleur ami, hein, vous doutez bien qu'elle va pas rester avec son copain. Mais c'est quoi cette... Enfin, en fait, c'est une normalisation de la tromperie, mais immense. Et c'est limite, genre, parce que tu dis que t'es pas capable de tromper, bah c'est bon, tu peux tromper, tu seras toujours une bonne personne. Bah non. Non, en fait. Non. Donc voilà, grosse déception. Honnêtement, j'ai même pas envie de parler si la romance était bien ou quoi que ce soit. Juste ce concept-là, sur lequel est basé le livre, non, c'est juste non, un grand non. La meilleure surprise, alors j'ai eu pas mal de bonnes surprises en vrai. J'ai eu pas mal de livres qui m'ont beaucoup plu, mais vraiment ma plus grande surprise, je pense, c'est Frankenstein. Alors, vous connaissez Frankenstein, c'est un classique. Vous n'avez pas forcément vu des films, vous n'avez pas forcément lu le livre, mais vous connaissez Frankenstein. Ou en tout cas, vous connaissez la créature de Frankenstein, parce que, attention, grosse nuance, alors je savais avant de lire ce livre, mais beaucoup de gens pensent que Frankenstein, c'est le monstre vert, nanana. Non, Frankenstein, c'est la personne qui a créé le monstre vert, ok? Victor Frankenstein, bref. Et du coup, j'ai lu le livre et j'ai absolument adoré. Et ce qui a augmenté le fait que c'est une plus grande surprise, c'est parce qu'à la base, j'avais commencé à lire, j'avais lu genre une page et j'avais vu que c'était un récit de voyage. J'étais en mode non, récit de voyage en Antarctique, mais en fait, pas du tout. Parce qu'il y a une histoire imbriquée dans une histoire, imbriquée dans une autre histoire. Il y a 3 histoires en parallèle là-dedans. Du coup, non, c'est pas un récit de voyage à l'Antarctique, ça c'est juste l'introduction. Voilà, mais j'ai extrêmement aimé, et vraiment. Et l'expression des sentiments de Victor, du coup, est incroyable. Parce que du coup, quand il crée la créature de Frankenstein, du coup, quand il crée la créature, il passe 2 ans vraiment dans une passion folle, vraiment, où il ne dort plus, il s'investit à fond dans son projet et tout. Et après, il passe par plein d'émotions et tout.
mais c'est surtout l'expression de la passion et pas de la passion comme on l'entend maintenant. La passion, vraiment le mot originel qui a changé au cours du temps. Je parle vraiment de la passion, l'amour qui détruit, hein, l'amour qui fait mal. Là, c'est vraiment ça. Et j'ai trouvé ça juste incroyable. L'expression des sentiments, et je m'attendais pas à trouver un tel truc dans un livre ancien 1817. Moi j'ai lu la version de 1817 parce qu'il y a deux traductions. Moi j'ai lu celle de 1817 du coup. 1818 pardon, qui est la plus rare. Et je m'y attendais pas. Enfin vraiment c'est... Waouh, Marie Shelley, génie. J'ai adoré ce livre et je m'y attendais vraiment pas. Plus grande surprise, vraiment. En plus, j'ai une magnifique édition, hein, on n'en parle même pas. À la base, j'avais juste acheté le livre pour l'édition, hein, même pas spécialement pour le livre. Mais incroyable. Frankenstein, vraiment, je ne m'attendais pas à être autant bouleversée par ce livre. J'ai adoré. Ensuite, ma nouvelle autrice préférée, enfin auteur, mais j'avoue que petit red flag, je lis quasi que des autrices, hein, j'avoue, je lis pas beaucoup de livres d'hommes, c'est pas volontaire, c'est juste, il s'avère que je lis quasi que des livres écrits par des femmes, bref. Et si vous me suivez un peu, vous connaissez déjà ma réponse, évidemment, Taylor Jenkins Reid, évidemment. Je les dévore, tous ces livres. Alors sa deuxième phase, qui est sur les célébrités, je l'aime beaucoup plus que sa première phase, qui est plus des romances. Je suis pas trop fan de sa première phase. Mais alors sa deuxième phase sur les célébrités. C'est l'écrivaine de comment? C'est l'auteur de The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Et déjà rien que ça, elle a saisi mon cœur. Mais ses autres livres sur les célébrités sont aussi bien. J'ai adoré, j'adore Taylor Jenkins Reid. Maintenant, j'ai envie de lire tous ses livres, puisqu'il va être rapide parce que je crois qu'il m'en reste genre 2 ou 3. Et voilà, j'ai adoré. Mais aussi, deuxième autrice qui a aussi été une très grosse surprise parce que c'est des thrillers et à la base, je suis pas fan de thrillers. C'est Lucy Foley. Lucy Foley qui a écrit The Guest List, The Hunting Party et The Paris Apartment. Alors après, elle en a écrit d'autres, mais c'est les 3 que je connais d'elle. J'ai lu The Guest List et The Hunting Party. Et en fait, je suis pas trop thriller, mais j'ai beaucoup aimé son écriture. Il y a énormément de points de vue, il y a énormément d'histoires en même temps en fait. Et jusqu'à la fin, on sait pas qui, on sait même pas, jusqu'à la fin, on sait même pas qui est mort en fait. C'est même pas qu'on sait pas le meurtrier, c'est qu'on ne sait même pas qui est mort. On ne sait même pas s'il y a quelqu'un qui est mort. Bref, et j'ai adoré. Vraiment, c'est thriller slash roman policier. Donc voilà. Taylor Jenkins Reid et Lucy Foley, les 2 autrices où j'ai envie de lire tous les livres d'elles. Ensuite, mon nouveau crush fictionnel. Alors, je ne saurais pas tous les collecter, mais je pense que le plus récent, c'est Alex Volkov de Twisted Love. Je suis pas une plus grande fan des Twisted, honnêtement, mais alors Alex Volkov. Alors, on n'est pas sur un brin ténébreux parce que c'est même pas qu'il est en colère ou quoi que ce soit, c'est qu'il n'a pas d'émotion. Il n'a pas d'émotion. Voilà, enfin, il en a, hein, mais faut bien chercher bien loin. Mais bref, voilà, j'aime beaucoup Alex Volkov. Il m'a un peu rappelé Aaron Warner et j'aurais envie de dire Aaron Warner, mais c'était pas en 2023. Mais j'aime bien les hommes en mode qui ont aucune émotion, mais qui pour cette personne-là, ils sont capables de tout faire. Voilà, j'adore. Mon nouveau personnage préféré, que je ne peux pas classer dans Crush parce qu'il est gay et ce serait tout simplement irrespectueux en fait. Mais c'est Henry de The Seven Husbands of Evelyn Hugo, évidemment. Je saurais même plus dire son prénom, mais Henry. Rise and Shine Little Bird. Henry, je sais pas si j'avais déjà montré, mais j'ai annoté The Seven Husbands of Evelyn Hugo, c'est un des seuls livres que j'ai totalement annoté. Et dès qu'il y a Henry, il y a des petits cœurs, il y a des petits Henry, meilleur personnage au monde, Henry, je l'aime, je l'adore, Henry, je le pardonne pour ce qu'il a fait à la fin, Henry.
Est-ce que dans The Seven Husbands of Evelyn Hugo, c'est Henry ou Harry? Je ne sais pas. Excusez-moi si je me suis trompée avant. Je suis désolée, mais les Henry et Harry, choisissez entre les deux, quoi. Merde. Supprimez l'autre prénom de l'existence. Bref, est-ce que dans The Seven Husbands of Evelyn Hugo, c'est Henry ou Harry? Je ne sais pas. Excusez-moi si je me suis trompée avant. Ensuite, le livre qui m'a fait pleurer. Ça, c'était compliqué. Parce qu'en vrai, je pleure pas beaucoup pour les livres. C'est rare. Je pense que j'ai que pleuré pour deux livres. Qui a été La Vie invisible d'Adila Roux, mais ça va pas être celui-là parce qu'il arrive dans un autre truc. Mais c'est juste au moment en fait où Harry, je crois qu'il s'appelle Harry. Je suis désolée, mais les Henry et Harry, choisissez entre les deux, quoi, merde. Mais du coup, Harry ou Henry de La Vie invisible d'Adila Roux qui exprime l'hypersensibilité. Et ça m'a fait chialer mes morts. Et du coup, l'autre livre qui est celui que j'ai choisi, que j'ai depuis peu en version réelle parce que j'ai lu sur ma liseuse, c'est La nuit où les étoiles se sont éteintes. La fin. La fin, ceux qui l'ont lu, vous savez pourquoi j'ai pleuré. Alors, ça s'est remis dans l'ordre, hein, mais vous savez pourquoi j'ai pleuré. Parce que pendant 2 pages, les autrices ont décidé de te poignarder le cœur et après de te dire « Mais non, t'inquiète! Là, t'es en train de chialer, t'inquiète pas! C'est un prank! » Mais t'as quand même chialé tes morts pendant quelques temps. Le pire, c'est que j'étais en train de marcher dans la rue. À ce moment-là, j'étais en train de chialer mes morts, mais vraiment en train de lire. Les gens devaient se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais vraiment, la fin, elle m'a achevée. Mais vraiment, elle m'a achevée. Plus jamais ça. Vraiment, plus jamais. Alors du coup, dans le deuxième, qui est le soleil, enfin, le jour où le soleil ne s'est plus levé, bah on retrouve le même truc un peu, parce que bah c'est des histoires qui se passent en même temps. Mais horrible. Plus jamais ça. Plus jamais vous m'achevez comme ça, là. C'est horrible. Ensuite, le livre qui m'a rendue le plus heureuse, et il y a beaucoup de livres qui m'ont rendue heureuse. C'est simple de me rendre heureuse avec la lecture. Mais alors, Red, White and Royal Blue, et il va avec One Last Stop, qui est par la même autrice. Mais alors, mais... Genre, je sais pas, ces livres m'apportent une quantité de bonheur, mais à tout ce qu'il faut. Il y a des personnages attachants, il y a des plots en plus que la romance, il y a de l'humour, il y a des belles citations, il y a... Incroyable, ce livre, Red, White and Royal Blue, c'est celui qui m'a rendue le plus heureuse. Voilà, il m'a rempli de bonheur. Je sais pas, genre je pense qu'en le lisant j'étais vraiment en permanence en train de sourire, genre je sais pas, il y a une vibe qui m'a juste rendue heureuse, incroyable. Le plus beau livre que j'ai acheté, que j'ai eu, et c'est là où arrive La Vie invisible d'Adila Roux, parce que j'ai l'édition collector de La Vie invisible d'Adila Roux. Alors la jaquette est aussi super belle, et juste ce livre est magnifique, enfin... Voilà, il est magnifique. Il y a des illustrations du coup, évidemment. C'est l'édition collector, donc il y a plein d'illustrations. Il y a des illustrations à chaque truc. Il y a au milieu des fan arts. Ça, je trouve ça super qu'ils aient inclus des fan arts dans une édition collector. Je trouve ça absolument incroyable. Voilà. Il est magnifique ce livre. Alors le livre en lui-même, l'histoire est magnifique, mais l'édition est aussi magnifique. Ensuite, la 13e question, c'est le livre que je dois lire avant la fin de l'année. J'avoue que j'ai pas trouvé, parce que vous voyez la quantité de livres que je lis, vous vous en doutez que bah, tous ceux qui sont dans ma pile à lire, il y a de fortes chances que je les ai lus d'ici la fin de l'année en fait. Et je peux pas en choisir qu'un seul. Je dois tous les lire. Enfin, je dois lire tous les livres qui sont dans ma pile à lire de toute façon. Et je pense que je vais tous les lire avant la fin de l'année. Donc je peux pas répondre à cette question-là. Voilà, donc je vais la passer. Je vais pas faire comme si elle n'existait pas, mais je vais la passer.
Et ensuite, dernière question, meilleure adaptation cinématographique. Alors là aussi c'est compliqué cette question parce que je ne regarde pas de séries, je ne regarde pas de films, c'est compliqué pour moi, je m'y mets peu à peu, mais c'est pas quelque chose que je fais. Du coup, il n'y a qu'une seule adaptation, enfin non, il y a les 50 Shades of Grey, que clairement les films sont mieux que les livres, mais après est-ce que c'est non plus le meilleur livre au monde, je ne sais pas. Euh, donc il y a 50 Shades que j'ai vu. Et il y a aussi The Summer I Turned Pretty, l'été où je suis devenue jolie, où clairement, bon alors le livre j'ai pas aimé, mais alors la série j'ai adoré. Et pourquoi j'ai adoré la série? Parce qu'il y a Jérémia. Voilà, il faut dire les choses, la série en soi est pas ouf, mais il y a Jérémia, il y a juste l'existence du personnage de Jérémia, il y a l'acteur de Jérémia, il y a Jérémia. Et Jérémia fait que cette série peut facilement être la meilleure série au monde, même si l'histoire est pas ouf. Il y a plein d'autres séries que j'ai largement aimées d'un point de vue cinématographique, d'un point de vue histoire, etc. Mais Jérémia, 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 le meilleur personnage au monde, je ne veux rien entendre. Voilà, du coup, meilleure adaptation, l'été où je suis devenue jolie, parce qu'il y a Jérémia. Et que clairement, la série fait beaucoup plus honneur à Jérémia que le livre. Hein. Dans le livre, il n'y a pas Jérémia. Enfin, il existe, mais vous pourrez autant ne pas être là, on ne s'en rendrait pas compte, dans le premier du moins. Donc voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors, je suis un peu partie en cacahuète, j'ai beaucoup parlé, je suis partie un peu dans tous les sens. Je m'excuse pour ça. Mais voilà, je suis juste heureuse d'enfin parler de livres librement. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai beaucoup aimé la tourner, j'ai beaucoup aimé vous parler de tout ça. Parce que c'est vrai que je parle beaucoup des livres préférés, mais je parle pas beaucoup du reste, des livres qui m'ont déçu et tout. Donc c'est pas mal aussi d'aborder ces questions-là et de voir qu'est-ce qui a pas marché avec des livres. Dans Viens on s'aime, bon je pense que vous avez vu hein, ce qui avait pas marché, c'est pas que le livre en soi est mauvais, c'est que le concept en fait est juste problématique selon moi. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera un haul normalement. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Bye! Maintenant, faut ranger tous les livres. Ouais, trop bien.